Bonjour, bonsoir les lions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance pour voir le côté sentimental pour le mois de janvier et février. Donc aujourd'hui, j'ai préparé des cartes pour votre partenaire. Bon, on va voir bien sûr les célibataires. Ensuite, on passera à ceux qui sont en couple, s'il y a des problèmes, vous voulez voir comment ça se passe, et les séparer aussi. Donc des cartes pour votre partenaire, des cartes pour vous, des cartes pour la relation, comment sera la relation. À la fin, on verra des cartes surprises que les anges ont à vous dire, et ce que vous devez savoir sur votre relation. Ensuite, on verra bien sûr avec le tarot les sentiments de cette personne, ses intentions et sa prochaine action envers vous. Et on va confirmer avec l'oracle bien sûr. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Appuyez sur le bouton j'aime pour faire profiter d'autres personnes comme vous de cette vidéo, de cette guidance. Et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Donc sans plus tarder, on va commencer. Et à la fin, bien sûr, on va voir avec la compatibilité avec les autres signes pour le mois de janvier et février, ou bien ce qui se passe entre vous et les autres signes. Donc aujourd'hui, on va commencer déjà par voir les énergies de cette personne-là. Alors, cette personne, si vous êtes célibataire, je vois une personne ici qui sera très attirée par vous. Donc ici, on a quelqu'un qui aura de l'attirance. Donc il y aura une attirance physique. Mais en même temps, cette personne, pendant que, je veux dire, le moment où vous allez la rencontrer, elle va être un peu stressée et angoissée. Stressée, angoissée à cause de quoi? Elle aura des contraintes en fait au niveau matériel. Donc l'argent, ça va être juste, ça va être un peu serré. Donc on voit que c'est pas vraiment la cata. C'est pas vraiment catastrophique parce qu'on a une porte qui est entrouverte quand même. Donc une partie, une est fermée, une est ouverte. Donc c'est pas vraiment. Mais quand même c'est serré. C'est pas la catastrophe, mais ça sera vraiment serré et donc ça pourrait influencer votre relation vu que cette personne va angoisser et sera stressée, angoissée, mais viendra avec des idées créatives pour arranger tout ça parce qu'on voit que cette personne cette chakra aussi, la chakra de la créativité, et aussi donc avec cette carte-là, ça me parle de ce côté que cette personne va utiliser pour pouvoir s'en sortir, et donc une parfaite stratégie qu'elle va suivre ici par rapport à sa situation et par rapport à vous. Donc fort possible qu'elle ne vous dise pas, mais que vous voyez qu'elle est gênée ou quelque chose comme ça, donc comprenez, maintenant vous savez de quoi il s'agit. Cette personne, en fait, envers vous, elle sera très, très attirée par vous, comme j'ai dit. Et on a miel et lait. Donc, c'est comme si vous allez rajouter, en fait, des épices dans sa vie. Vous allez épicer sa vie, vous allez rajouter du miel, quelque chose comme ça. Donc, un goût à sa vie, en fait. Et c'est ce qu'elle va réaliser, c'est ce qu'elle va sentir, c'est que vous êtes une personne qui est rentrée dans sa vie au moment où elle stressait, où elle était angoissée par rapport à ces situations qu'elle vit, et que vous allez apporter votre touche, votre arc-en-ciel, du bonheur dans sa vie en fait. Cette personne, donc comment ça va commencer? Ça va commencer par un flirt. Donc, je vous ai dit qu'elle sera attirée physiquement par vous. Et donc, vous allez beaucoup flirter, des messages par-ci, par-là. Donc, vous allez échanger des messages et vous allez flirter ensemble. Ici, on voit que cette personne, voilà, donc elle va commencer à avoir le cœur léger. Donc, c'est quelqu'un qui va laisser les problèmes derrière son dos et regarder, aller de l'avant dans cette relation avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui va quand même aller de l'avant et mettre tout derrière son dos pour pouvoir construire quelque chose ici. On verra bien si c'est le cas. Mais en tous les cas, ça commencera par un flirt, attirance physique en premier. Voilà, et que cette personne commencera à réaliser que vous apportez beaucoup de bonheur dans sa vie. Par rapport à vous, si vous êtes célibataire, vous êtes déjà dans une énergie qui est bien, vous avez le soleil. Donc vous êtes assez équilibré actuellement en tant que célibataire, ça se passe bien. Sauf que vous faites attention à ce que les gens disent. Donc quand je parle de soleil, ça veut dire qu'il y a soit vous êtes entouré de la famille, des collègues, quelque chose comme ça, des personnes autour de vous qui vous apportent le bonheur aussi. Et vous-même, vous apportez du bonheur et de la joie, vous apportez ça dans votre vie.
Mais vous êtes quelqu'un qui fait attention à ce que les autres peut-être disent, donc vous faites attention à la société parce qu'on a quelqu'un qui suit le manuel, quoi. Donc ici, by the book, ça veut dire quelqu'un qui suit les codes de la société. Donc vous êtes quelqu'un qui avait l'étoffe d'un leader, donc les autres vous suivent dans vos avis, ils pensent que vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un qui est assez mature et intelligent pour inspirer les autres. Et vous avez du caractère aussi, une force de caractère, donc vous pouvez carrément être un leader ou bien inspirer les autres. Mais voilà, donc ce que les autres pensent de vous compte pour vous. Donc voilà. Bien sûr, il inclut cette personne parce que vous voulez garder une image. Vous allez garder une image de vous qui sera, voilà, je suis une personne respectueuse, il faut qu'on me respecte dans une relation, il faut que mon avis compte, etc., etc., etc. Donc voilà, donc, et vous allez rentrer avec une énergie du soleil dans cette relation-là. C'est pour ça que cette personne va sentir que vous apportez de la joie. Parce que vous apportez de la joie avec vous. Vous allez apporter de la joie avec vous dans cette relation. Ici, on voit que ça va bientôt commencer. Certains d'entre vous ont même entamé cette relation parce qu'on dit commence maintenant, donc begin now, et on dit que vous prenez les premiers pas. Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous avez déjà fait le premier pas ici, ou la personne a déjà fait le premier pas. Donc c'est quelque chose qui vient de commencer, ou c'est quelque chose qui va commencer très 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 bientôt. Mais vraiment, quand on dit très bientôt, c'est très très bientôt. Ici, on vous dit, faites attention aux signes, les drapeaux rouges. Donc, l'univers va vous envoyer des signes. Soyez juste attentifs, à l'écoute de vous-même. Écoutez votre cœur, ce que votre cœur vous dit, ce que votre intuition vous dit. Donc, si vous voyez quelque chose au début qui ne va pas, essayez de guider cette personne-là si vous voyez que... parce que vous avez l'étoffe d'un leader. Donc, vous allez quand même inspirer cette personne. Vous pouvez l'inspirer, vous pouvez la guider. Donc, essayez de prendre les choses en main, mais avec tact, sans être dans le contrôle. Parce qu'il y a contrôle et il y a inspirer quelqu'un pour que cette personne fasse les bons pas, les bons choix dans votre relation, parce qu'une relation c'est à deux. Voilà, donc essayez d'inspirer positivement. Et c'est ce que je vois. Je vois quand même que vous allez inspirer positivement cette personne. Faites juste attention aux signaux, parce que vous avez cette carte, donc on vous dit faites attention aux signes. Les choses qui vous sont envoyées, vous sont envoyées. Et ces signes, en fait, pour moi, c'est pas que du mauvais, parce que là, j'ai une petite voix qui me dit que ces signes peuvent être des chiffres qui se répètent, des plumes sur votre chemin, quelque chose comme ça, qui prouve que peut-être au début, ça va commencer par un flirt, mais qui prouve que peut-être cette personne sera la bonne personne pour vous. Donc, essayez d'être attentif à ces signes si vous en voyez, et sachez que soit vous avez commencé, vous avez déjà rencontré cette personne et que ça vient de commencer, ou ça va venir très très vite. Ici, contrat entre vous, donc on voit que vous allez trouver un compromis dans cette relation, il y aura un compromis entre vous en fait. Et et je vois qu'avec The Face, c'est comme si cette relation aura une bénédiction divine. C'est comme s'il y a il y aura quelque chose de magique ici. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose de magique qui se produit. C'est comme si l'univers est en charge. Vous allez recevoir des signes, vous allez avoir de l'intuition, quelque chose comme ça. Votre cœur vous dira de faire ceci ou cela. Donc, c'est comme si cette relation sera en fait bénie, protégée, guidée, quelque chose comme ça. Et donc, entre vous, il y aura un compromis de la justice. Ça veut dire ça sera équilibré, ça sera bien, ça sera donnant-donnant dans cette relation. Ici, on voit que vous allez faire le voyage du cœur, tous les deux, dans cette relation, ce qui est magique. Je vous ai dit que c'était quelque chose de magique.
Parce que là, vous allez sentir que l'amour est tout autour de vous et au fond de vous. Et vous, déjà, vous êtes avec le soleil dans votre énergie, on voit que vous avez cet amour déjà qui existe en vous et autour de vous. Donc ça, ce qui est merveilleux, c'est que vous allez communiquer ça à cette personne. Et donc, dans cette relation, vous allez trouver que c'est bien, c'est assez fluide, c'est assez bien, c'est juste magique. Et cette relation, en fait, peut aller à un engagement. Donc, c'est pour ça que peut-être vous devez cautionner aussi ces signes et faire attention à ces signes parce qu'on voit que ça peut finir avec des fiançailles, une relation que ça commence par un flirt, mais que ça devienne très, 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 très sérieux parce que cette personne, comment elle va vous approcher, elle va commencer à flirter avec vous. Et donc, voilà, donc ça peut devenir sérieux parce que ça, c'est dans le lien. Alors, maintenant, on va voir quels sont les sentiments, quels seront les sentiments de cette personne envers vous, les lions, pour le mois de janvier-février. Donnez-moi 4 cartes. Quels seront les sentiments de cette personne envers vous, les lions, janvier-février, janvier-février. 4 cartes. Les sentiments de cette personne envers les lions. Les sentiments de cette personne envers les lions. Les sentiments de cette personne envers les lions. Les sentiments de cette personne envers vous. Et je voudrais savoir quelles seront ses intentions, les intentions de cette personne envers les lions. Mois de janvier, février, 4 cartes, 4 cartes, 4 cartes. Donc, quelles seront ses intentions pour le mois de janvier, février? Janvier, février. Quelles seront ses intentions? Quelles seront ses intentions? Quelles seront ses intentions? Alors, donnez-moi pour son action, sa prochaine action, l'action majeure que cette personne va faire envers les lions. Quelle est sa prochaine action, l'action majeure pour le mois de janvier, février? L'action de cette personne, de votre partenaire. Waouh! Ok. 2 autres cartes pour l'action de cette personne, envers les lions. Avec qui vous êtes tombé? Quelqu'un qui est très fort de caractère aussi ici. Alors, je voudrais savoir quels sont avec l'oracle ses sentiments. Oula! Quels seront les sentiments de cette personne envers les lions pour le mois de janvier-février? Janvier-février, les sentiments de cette personne. Les sentiments de cette personne, 4 cartes, 4 cartes. Les sentiments de cette personne envers les lions. Les sentiments de cette personne envers les lions. Janvier-février. Ah, il y a des choses que vous devez savoir parce que là, il y aura quelques énergies négatives dans cette relation parce que il y a quelqu'un qui va intervenir ou quelque chose. Attendez, ah oui, il y a quelqu'un qui va essayer de séduire cette personne. Alors, quelles seront ses intentions? Les intentions de cette personne envers vous, les lions, mois de janvier, février. Ok, elle est tombée, on la prend. Elle est tombée retournée en plus. Donc, 3 autres cartes pour ses intentions, les intentions du partenaire des lions pour le mois de janvier, février. Votre partenaire, quelles sont ses intentions pour le mois de janvier, février, février. Alors, pour en ce qui concerne ses actions, 4 cartes. La prochaine action de cette personne ou l'action majeure qu'elle va faire envers les lions pour le mois de janvier, février. Quelle est l'action de leur partenaire, de cette personne qui sera chère à leur cœur? 4 cartes pour cette personne. 4 cartes pour cette personne. Une autre carte. L'action, ok. Alors ici, quels seront ses sentiments? En fait, c'est une personne qui trouvera que vous êtes une personne merveilleuse, qui a beaucoup de qualités. Cette personne trouvera que vous êtes quelqu'un qui un vrai trésor. Donc en fait, au début,
quand elle va vous rencontrer, elle va commencer à vous découvrir, et elle va découvrir une personnalité vraiment extraordinaire. Quelqu'un qui est raisonnable, qui est sage, qui en même temps a un cœur généreux. Vous êtes vraiment une personne extraordinaire au fond. Et c'est ce qu'elle va découvrir. Mais voyez, donc ici, cette personne, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y aura soit cette personne a des admirateurs ou des admiratrices et essaie de les repousser. Voilà, donc c'est quelqu'un qui n'en veut pas, qui cherche, qui a des critères, quelque chose qui veut pas de ces personnes-là en fait. Mais vous voyez qu'il y a des personnes autour qui viennent vers cette personne et cette personne les repousse. Donc, ce qui va se passer, c'est que cette personne, en fait, va essayer de repousser ses autres énergies. Donc, c'est quelqu'un qui, Knight of Wands, qui sera attiré, en fait, je vais vous expliquer la situation. Cette personne est une personne peut-être qui est charmante ou qui a des qualités aussi, qui est séduisante, et donc a des personnes qui sont intéressées. Et ces personnes n'arrêtent pas d'envoyer peut-être des messages, des choses comme ça, essaient de faire des avances. En tous les cas, on voit cette personne qui va les repousser. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit, en vous découvrant, elle va découvrir quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui, pour elle, vous avez plus de valeur. Et cette personne, en fait, va tenir plus à vous. Car là, on la voit tenir juste un bâton, alors qu'elle repousse les autres. Ici, elle repousse les autres. Et donc, on voit quelqu'un qui tient un bâton. Seulement, voilà le problème. Le problème, c'est que cette personne, en fait, si vous voyez l'image ici, et on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la fierté. C'est quelqu'un, on voit bien quelqu'un de fier ici dans cette image, qui est dans la fierté, qui est dans le... Pourquoi ? Parce que tout simplement, cette personne sait qu'elle est attirante et qu'elle attire les autres et qu'elle a d'autres propositions, mais qu'elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas, pourquoi ? Parce qu'elle trouve que vous valez la peine. Pour elle, son attention, c'est que, voilà, il y aura cette personne-là qui vaille que je m'intéresse à elle. Elle est un petit peu, je dirais pas arrogante, mais au point, quand vous avez trop de confiance en soi, au point que ça devienne, on se dit, cette personne a un ego surdimensionné. Cette personne est confiante, elle sait qu'elle est attirante, elle sait qu'elle a soit c'est quelqu'un qui a un très beau corps, de beaux cheveux. Si c'est une femme, donc elle aura de très beaux cheveux, un très beau corps. Si c'est un homme, ça sera un homme musclé qui aura de beaux cheveux aussi, de beaux traits, quelqu'un de beau quoi. Et cette personne-là, elle sait que vous êtes quelqu'un qui a plus de qualité et plus intéressant ou intéressante que les autres qui l'entourent au moment où vous allez la rencontrer. Donc, elle va les repousser, venir vers vous, mais elle va venir avec une certaine fierté que vous allez vous dire, ok, est-ce que je l'intéresse, je ne l'intéresse pas, parce qu'elle ne va pas vous montrer tout ça, qu'elle est intéressée par vous et qu'il n'y a que vous qu'elle désire, avec qui elle veut être. Et quand je dis désir, c'est vrai que c'est désir parce qu'ici avec les bâtons et le feu, c'est plus une passion, c'est plus... Parce qu'ici, on ne voit pas quelqu'un qui a des sentiments, on voit quelqu'un qui sera beaucoup plus attiré par vous physiquement et qui sera aussi dans cet état d'esprit où cette personne va se dire oui, cette personne-là vaille la peine que je lui accorde mon attention et c'est elle qui m'attire le plus, c'est elle que je trouve la plus attirante parmi tous ceux qui m'entourent et donc c'est elle que je veux, mais je ne vais pas lui dire pour ne pas casser mon image de Don Juan ou de je sais pas. En tous les cas, c'est comme ça cette mentalité. Donc c'est ça l'énergie que je ressens qui vient vers moi. Et donc regardez vous quand vous allez voir cette personne venir vers vous avec cette arrogance qui ne va pas être dans les sentiments, donc elle va commencer à flirter avec vous, mais flirter de manière à toujours garder la face. Ok, je ne veux pas que cette personne prenne le dessus ou qu'elle se croie plus meilleure que moi. Donc
je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est le genre de personne qui, moi, je suis le plus beau, le plus intéressant, celui qui mérite les compliments, etc., etc. Donc, je ne vais pas en faire à quelqu'un d'autre. Seulement, voilà, cette personne est tombée avec vous, les lions, et les lions sont très forts de caractère. Donc, vous allez vous aussi snober cette personne que vous allez voir, quand vous allez voir qu'elle vient vers vous avec cette énergie. Et même des fois, elle parle, par exemple, un jour, elle vous parle, elle peut vous snober, ne pas vous parler pendant 2, 3 jours, par exemple, et vous reparlez encore. Donc, ça ne sera pas une relation fluide au début. Et donc, cette personne, regardez comment elle essaie de vous approcher. Donc, elle essaie d'escalader ce mur pour arriver pour vous approcher, quoi. Et donc, il y aura de l'anxiété chez elle. Euh, et tout ça, elle ne vous le dit pas parce que vous ne le voyez pas. Regardez, vous ne le voyez pas, mais elle fait tout pour vous atteindre. Donc c'est ça en fait, ces sentiments. Là, je vois même avec l'oracle. Donc c'est quelqu'un qui sera intéressé par vous, aura envie en fait de développer cette relation, même s'il y a une attirance physique au début, parce qu'ici on voit qu'il n'y a qu'une attirance physique. Regardez avec les sentiments. On voit des énergies négatives, c'est ce qu'elle est en train de repousser. Donc et parmi ces personnes, il y a peut-être des personnes qui font des choses malsaines, des choses pas bien, parce que ici il y a quelque chose de caché, il y a des détails que vous n'allez pas. C'est pour ça qu'on vous dit faites attention aux signaux, parce qu'il y aura quelque chose qui va vous alarmer, vous allez commencer à vous poser des questions et vous dire mais pourquoi cette personne s'éloigne? Des fois elle est chaude, des fois elle est froide, dans le froid et chaud, des fois elle approche, des fois elle s'éloigne, etc. Mais au fond, vous savez que vous plaisez à cette personne et qu'il y a une attirance physique très forte entre vous. Et que ça peut aller loin. Vous allez vous dire, cette relation peut aller loin. Mais entre-temps, il y a ces énergies négatives qui vont rentrer entre vous. Donc, pour gâcher c'est pour ça que ça ne va pas être fluide, en fait. Et c'est pour ça que ici, même ici, on voit cette personne repousser ses énergies. Et parmi ces énergies, il y en a quelques-uns qui vont même peut-être font des rituels à cette personne, essayer de l'atteindre, je ne sais pas, avec de la magie, magie noire même. En tous les cas, j'aime pas trop ce serpent parce que ce serpent me parle, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être l'envie, la jalousie, de la magie. C'est que des trucs, des sentiments négatifs. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur. C'est pour que vous faites attention parce que vous avez la carte ici qu'il faut chercher et connaître ces détails-là pour que vous sachiez qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a des moments où vous allez vous poser la question et ne pas comprendre. Vous dites, je plais à cette personne, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle change? Parce qu'on voit que c'est une personne qui va commencer à changer d'humeur changeante. Du coup, vous allez la voir et heureuse des fois, et des fois vous allez sentir que cette personne est stressée, angoissée, etc. Donc sachez que c'est des énergies négatives qu'on lui envoie. C'est pas elle, c'est des énergies négatives qu'on lui envoie. Donc elle aussi, peut-être à un certain moment, elle va s'en rendre compte et essayer de repousser tout ça et d'arranger tout ça. En plus du fait, bien sûr, que cette personne aura des problèmes au niveau... donc côté sous, ça va être juste, mais elle va travailler dessus. Donc on voit qu'elle va travailler sur ce côté-là. Ses intentions, regardez, cette personne, c'est pour ça qu'on vous dit que cette relation peut devenir une relation où il y a un engagement, des fiançailles ou quelque chose comme ça, que vous vous mariez ou que vous ayez une famille, parce que cette personne rêve d'avoir une famille avec vous. Donc elle sait comme si cette personne... comment vous l'expliquer? Il y a des gens, je ne sais pas si vous êtes... si vous voulez être avec une personne pareille, mais cette personne voit que la personne avec qui je vais être doit me mériter, d'accord? Parce que regardez les sous, regardez, on parle toujours de valeur, il y a toujours, dans sa façon de penser, dans sa façon d'aimer et tout ça, il y a toujours ces sous-là. Et les sous, ça ne veut pas dire qu'elle est matérialiste, ça veut dire pour elle, la chose qui doit rentrer dans ma vie ou la personne qui doit rentrer dans ma vie doit vraiment me mériter, ce droit ou cet honneur d'être dans ma vie. C'est ça la mentalité, mais quand même cette personne aura cette envie de bâtir une famille avec vous, d'avoir une famille avec vous, donc
C'est quelqu'un qui va essayer de se libérer de tout ce qui est négatif, parce que je vous ai dit qu'elle va tout mettre derrière son dos, même les, euh, même les personnes qui s'intéressent à elle. Donc, elle va tout ce qui peut représenter un blocage ici, elle va le mettre derrière son dos et donc s'en débarrasser, essayer de changer en fait de style de vie. Elle va essayer de changer de style de vie. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est une personne qui aime l'attention. Regardez, c'est une personne qui aime que les autres, on voit des visages ici, l'admirent, lui disent t'es fort, regardez, montre son corps. Oh, tu sais faire des choses merveilleuses. C'est une personne qui aime les flatteries, qui aime qu'on la flatte, qui aime qu'on lui dise des choses comme ça. Tu es magnifique, tu es belle, tu es beau, tu sais faire des choses incroyables. Donc c'est le genre de personne, c'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai fait ou fait, mais c'est son caractère, c'est son trait de caractère. Alors, cette personne-là, vous voyez donc, le fait est qu'elle a vécu dans le passé quelque chose qui l'avait blessée et que peut-être c'est pour ça qu'elle est devenue cette personne-là, c'est fort possible. Peut-être qu'elle était plus romantique au début. Maintenant, elle commence à peser le pour et le contre dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui peut-être, parce qu'ici on n'a pas de coupe, on n'a pas de sentiment encore, on n'a pas d'émotion, on a plus, on a des pentacles et on a des bâtons. Donc les bâtons, ça me parle de passion, ça me parle d'autres énergies aussi. Ça, et les pentacles, ça me parle que cette personne est très... tout est 1 plus 1 égale à 2, ce qui a de la valeur. Donc, elle pèse avec la valeur. Donc, par exemple, si vous êtes une personne qui s'habille bien, qui est séduisante aussi, etc., elle sera beaucoup plus intéressée au début par vous. Donc, ce qui l'attire, c'est plutôt le côté physique au début. Elle veut avoir une situation matérielle qui est bien, parce qu'on voit qu'elle est passée par des, ou passera par des moments difficiles à ce niveau-là. Donc, ça compte pour elle, cette stabilité matérielle. Et elle pense vous avoir dans sa vie, lui permettra d'avoir une stabilité. Soit vous allez apporter quelque chose, soit vous avez une bonne situation et donc ça l'arrange aussi. Ou tout simplement, vous allez lui donner, parce on voit que vous allez apporter le soleil et que vous allez apporter ces touches de couleur dans sa vie, alors qu'elle était purement matérialiste. On voit quelqu'un qui était purement matérialiste, en train de suivre toujours des stratégies que pour avoir du matériel, etc. Vous allez commencer à changer cette personne en fait. Parce que vu le fait qu'elle a envie d'avoir une famille avec vous, des enfants, etc., ça prouve que cette personne va subir un changement, quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer, une sorte de guérison, des blessures du passé, quelque chose comme ça. Et donc elle aura envie d'avancer avec vous, mais ce qui ne changera pas, c'est elle aimera toujours les flatteries, qu'on lui dise qu'on la flatte, qu'on lui dise tu es le meilleur ou la meilleure, etc. Donc que vous fassiez des compliments assez souvent à cette personne. Donc elle aimera beaucoup ça. Ses intentions, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui va penser très profondément à les situations. Oui, c'est quelqu'un aussi qui pense que l'amitié compte beaucoup dans une relation. Donc, il voudrait être aussi ami avec vous, qui se dit, oui, peut-être en étant ami, c'est ce qui va nous permettre, parce que ça, c'est une stratégie pour construire ce pont. Donc, pour elle, en fait, cette personne va vous approcher comme ami. D'accord? Ses intentions seront de vous approcher comme ami, de parler avec vous. Ensuite, vous allez remarquer que cette personne a commencé à flirter avec vous. Elle va commencer à flirter, donc petit à petit, à développer cette relation. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'elle vous trouve quelqu'un qui est très sexy ou quelqu'un qui a beaucoup de... je ne sais pas comment vous êtes, mais à ses yeux, vous aurez ces choses qu'elle aime chez une personne. Et c'est pour ça qu'elle va vous préférer à d'autres, parce que sur tous les niveaux, même en commençant à vous parler et à s'approfondir, à vous connaître mieux, elle va se dire que vous avez un bon cœur, que vous êtes quelqu'un de généreux. Donc peut-être vous allez lui montrer un côté généreux qu'elle va aimer. Ici, ça a son action envers vous, son action majeure. Donc on voit bien quelqu'un qui compte proposer quelque chose,
Toujours, on a quelqu'un qui, ici, on a carrément le roi, deux bâtons, pas que le chevalier. Regardez-moi ça, cette allure. Donc, cette personne, en fait, ce qui se passera, c'est qu'elle va vous faire une proposition ici. Vous, vous êtes la reine de Pentacle. Vous êtes stable, sage, vous savez ce que vous voulez, organisé, etc. Cette personne, elle est beaucoup plus matérielle, beaucoup plus physique. Donc, elle s'attache plus euh, au physique en premier. Donc, ça compte pour elle. C'est quelqu'un qui va faire une proposition, mais vous allez sentir que après cette proposition, cette personne ne va pas faire trop d'efforts. Donc, c'est comme si elle va s'attendre à ce que vous fassiez plus d'efforts qu'elle. Et ça va vous causer à soit vous allez en avoir marre et partir, soit cette personne va partir, mais je vois que cette relation va reprendre encore. Donc, il y aura un autre contact. Ça, c'est pour le mois de janvier-février. Par la suite, on a vu que cette relation peut aller loin, mais ce qui va se passer, vu que c'est quelque chose de nouveau pour les célibataires, ce qui va se passer, c'est ça. C'est qu'il y aura un arrêt, un break entre vous, mais ça va reprendre. Donc, après que cette personne vous ait fait une proposition, que vous soyez ensemble, en relation, donc vous allez flirter pendant peut-être un mois, je ne sais pas, 3 semaines, 2 semaines, quelque chose comme ça. Ensuite, cette personne vous dira, voilà, je vais être avec toi et qu'avec toi, et qu'on commence à se connaître mieux et tout. Et puis, vous allez sentir que cette personne, malgré le fait qu'elle l'ait dit, et c'est pas quelqu'un qui va, par exemple, vous dire tous les jours on se voit, vous dire, vous apporter des fleurs, des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui est assez fier, qui est assez, je sais pas, qui attend que vous fassiez. Vous voyez, cette personne, soit elle a trop, on voit qu'elle a trop de personnes autour d'elle qui sont intéressées, donc elle est un petit peu imbue, a trop de confiance en soi et se dit que les autres doivent faire des efforts aussi pour moi et elle attendra que vous fassiez des efforts, ce que vous n'allez pas faire parce que vous êtes lion, fort de caractère aussi, et vous allez en avoir marre et partir. Mais cette personne va vous recontacter pendant ces 2 mois. Mais jusqu'à présent, on est plus dans quelqu'un qui vous admire, quelqu'un qui est attiré physiquement vers vous. Les sentiments ne sont pas encore développés ici. Ces actions, l'oracle, qu'est-ce que l'oracle nous dit? Vous voyez, donc quelqu'un de rusé. Donc ici, il y aura une zone d'ombre. Donc à un moment, vous n'allez plus rien savoir l'un de l'autre. Ça me parle de break. Mais regardez, cette personne est très maligne, très intelligente. Parce que elle va vous approcher de nouveau, ici avec l'étoile, l'espoir. Donc il y a de l'espoir dans cette relation. Et donc elle va vous approcher et vous dire peut-être des trucs du genre je suis confortable avec toi, tu m'apportes, j'ai de bons sentiments, je suis bien quand je suis avec toi, je suis à l'aise, en sécurité, etc., etc. Parce que c'est ce qu'on voit ici et ne me dites pas que cette personne n'aura pas des énergies négatives avec la lune. Et ce serpent chez elle, c'est pas cool, c'est de la magie carrément. Quelqu'un fait quelque chose à cette personne pour qu'elle s'intéresse à elle. C'est pour ça aussi que ça va causer des moments ces breaks, ces changements d'humeur. Mais ce qui est clair et net ici pour moi, c'est que cette personne sera intéressée que par vous. C'est que vous serez la personne, parce que regardez ces bâtons autour d'elle et elle tient un seul ici. Donc, cette personne, pour elle, vous êtes la personne. Ok? Alors, ici, si vous êtes séparés. Alors, si vous êtes séparés ou en couple et que vous êtes en froid actuellement, c'est la même chose. Cette personne, en fait, est très anxieuse. Sachez qu'elle a des problèmes au niveau argent. Donc, c'est très serré ou c'est un peu difficile en ce moment. Donc, cette personne angoisse à propos de ça. Elle suit une stratégie. Elle angoisse aussi à propos du fait que vous êtes froid ou froide avec elle. Donc, vous avez coupé le contact carrément. Parce que là, on voit qu'il n'y a pas de contact ou très peu de contact entre vous. Et donc, cette personne, actuellement,
est en train de trouver quelque chose de créatif, une stratégie pour vous approcher. Parce que vous apportez des couleurs dans sa vie. Elle a envie de flirter avec vous. Peut-être qu'elle va vous envoyer un message de flirt, quelque chose comme ça. Un message où elle va flirter avec vous ici. On voit que vous, pour vous, ça... Et on voit aussi, on a la carte. Elle est où? Elle est tombée. Attendez. Il y avait cette carte qui disait que cette personne, en fait, quand elle est avec vous, elle a le cœur léger. Donc vous êtes quelqu'un qui apporte du soleil, parce que vous, par rapport à cette personne, ce que vous faites, c'est que vous apportez de la bonne humeur, du soleil dans sa vie. Vous êtes quelqu'un qui l'inspire beaucoup, peut-être vous ne le savez pas, mais votre façon de parler, comment vous parlez, les choses dont vous parlez, etc., l'inspire beaucoup, elle s'inspire de vous. Donc elle suit ce que vous dites, même si elle ne vous dit pas, elle prend ce que vous dites et elle l'applique dans sa vie, ou elle s'inspire de vous, vous êtes comme un... Même votre façon d'être, ce bonheur, que vous êtes une boule de bonheur. Et donc, pour elle, c'est une inspiration et elle essaie de s'inspirer de vous parce qu'on voit que cette personne, en fait, elle n'a pas aussi le cœur léger comme vous, mais avec vous, quand elle est en votre présence, c'est à ce moment-là qu'elle a le cœur léger. Et en fait, on vous dit que il y aura des... Cette personne va faire un pas, parce qu'on dit que ça commence maintenant. Et donc, soyez prêts ou prêtes à ce que cette personne fasse un pas, parce qu'on a ici faire le premier pas. Et ça commence maintenant. Ici, on vous dit, faites attention aux signes. Signes, peut-être que vous voyez des numéros qui se répètent, ou des plumes, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est des signes que bientôt il y aura union, que cette personne approche, que son énergie est autour de vous et qu'elle va bientôt faire un pas envers vous. Ici, la relation entre vous, on voit que vous allez trouver un compromis, on a contrat. Donc un compromis entre vous, ça va être plus juste. Je vois que c'était pas juste dans le... assez juste, assez équilibré dans le passé. Donc la balance penchée vers... plus vers un côté que l'autre, mais dans le futur proche, donc on voit que ça va s'équilibrer, que vous allez être bien, car il y a le destin qui va intervenir ici pour que, c'est comme si il y a quelque chose qui va se produire au moment où vous attendez le moins. Et ce qui va se produira vraiment dans les jours à venir, ça veut dire très prochainement. Et pour certains, ça s'est déjà produit ici. Donc, cette personne, en fait, on voit que il y aura un climat d'amour, vous allez sentir l'amour autour de vous. C'est comme si vous allez vous sentir aimé, apprécié et vice-versa. Donc, ça sera des deux côtés. Ici, on voit que cette relation peut devenir une relation assez stable. Donc, ici, on a engagement. Donc, vous allez s'engager l'un envers l'autre, ou tout simplement avoir une relation plus sérieuse, plus équilibrée cette fois-ci. Car on voit ici dans les cartes qu'il y avait beaucoup trop de on and off, donc ça s'arrêtait, ça reprenait, ça s'arrêtait. Et j'ai expliqué pourquoi, parce que même pour vous, cette personne a des énergies négatives. Quelqu'un est en train de lui faire quelque chose. Pour certains, ça peut être une épouse, ça peut être quelqu'un qui a l'œil sur cette personne et qui, ou par vengeance, qui veut pas que cette personne soit heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ici, même dans ses sentiments, on voit que pour elle, vous êtes la personne qui mérite son attention, qui mérite... En fait, pour elle, vous êtes comme un trésor. Vous êtes comme un trésor parce que vous avez tout. Peut-être cette personne a déjà été avec beaucoup d'autres, parce qu'on voit ici qu'elle a des admirateurs ou des admiratrices tout autour, et que maintenant, après vous avoir rencontré, elle les a repoussés. Donc c'est quelqu'un qui les a repoussés, qui n'en voulait plus. Pourquoi? Parce que ces personnes n'étaient pas un kit complet. Vous l'inspirez, donc vous lui apportez le bonheur, vous l'inspirez, et trouve que vous méritez, c'est vous qui devrez être dans sa vie. Vous et personne d'autre, parce qu'elle vous trouve comme un kit complet. Vous êtes bien, vous l'attirez déjà physiquement, ça c'est clair. Et en même temps, elle adore votre cœur. Elle trouve que vous êtes quelqu'un de généreux, généreuse, que vous lui donnez généreux, généreuse, pas seulement avec l'argent. Fort possible que vous ayez offert des cadeaux, je ne sais pas, d'anniversaire, Noël, à cette personne et qu'elle a apprécié.
et qu'on ne la traitait pas comme ça au début, avant, je veux dire. Et elle trouve que vous êtes quelqu'un de généreux ou de généreuse, même avec votre façon d'être, le fait que vous la conseillez, que vous êtes là, que vous lui consacrez votre temps, etc. Donc, elle trouve que vous êtes un vrai trésor et que vous méritez son attention plus que les autres. Cette personne est dans l'arrogance, l'ego, la fierté, donc vous le ressentez. Peut-être qu'elle ne vous inonde pas elle ne vous a jamais inondé d'amour, de mots d'amour, parce que moi je vois plutôt que c'est vous qui êtes plus dans le romantisme, qui êtes romantique et dans les émotions. Cette personne est plus dans le matériel, dans le physique et matériel. Cette personne se dit, c'est tout à fait normal, voilà, j'ai beaucoup d'admirateurs et d'admiratrices, donc je ne vais pas m'abaisser au point de montrer à ces personnes que je suis dans le besoin ou d'être avec quelqu'un et voilà, c'est elle qui va commencer à me snober, etc. Donc je ne vais pas lui montrer ça. Pourtant, cette personne brûle de passion envers vous à l'intérieur et vous trouve quelqu'un d'extraordinaire. Donc ici, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas encore tombé en amour. On voit plus quelqu'un qui vous admire autant que personne, qui aime les sensations que vous lui procurez. D'accord? C'est comme quand on dit j'aime le poisson, en fait on n'aime pas le poisson parce que si on aime le poisson on va le laisser dans la mer. On aime la sensation que nous procure le poisson quand on le mange. Donc c'est la même chose pour cette personne. Elle aime les sensations que vous lui procurez. Désolée, mais je ne vois pas de couple. Je ne vais pas mentir et vous dire cette personne est folle amoureuse de vous. Moi, je la vois plus attirée envers vous parce que chez cette personne, les sentiments commencent déjà par le physique en premier lieu. Alors, si vous êtes séparés, cette personne rêve de vous, cette personne voudrait que vous parlez, mais trouve que c'est une tâche difficile actuellement. Regardez, pour vous atteindre actuellement, c'est très difficile. Elle est anxieuse, elle a peur. Elle ne vous le montre pas. C'est quelqu'un qui a envie que vous soyez ensemble dans une relation. Mais malheureusement ici, il y a beaucoup d'attirance physique aussi au niveau de ses sentiments. Ça, je l'ai dit, je le redis parce que ça n'arrête pas de sortir. Mais sachez qu'il y a des énergies négatives. Ça, on veut que vous le sachiez. Donc voilà, on vous dit, partez dans le détail, essayez de savoir plus, parce que là, ce qui vous a séparé, c'est une énergie négative, une énergie tierce, ou quelqu'un avec qui cette personne a eu une relation avant et ne veut pas que cette personne soit heureuse ou veut l'attirer encore une fois envers elle, qui utilise et j'ai dit de la magie parce qu'on a la lune ici aussi chez cette personne. Et la lune avec le serpent, ça rate pas. Donc, ça craint, franchement. Elle commence à me faire de la peine au cœur parce que j'ai envie de l'aider, mais là, on voit qu'il y a quelqu'un, qui n'est pas net ici. C'est pas quelqu'un qui est bien, quoi. C'est pas du tout quelqu'un qui est bien, qui l'entoure, soit dans son entourage, soit qu'elle a déjà connu et qui essaie de lui faire ça maintenant. En tous les cas, cette personne, en fait, elle vous voit comme la bonne personne pour partager sa vie. Une bonne maman ou un bon père. Elle trouve qu'avec vous, elle trouvera la stabilité, qu'elle aura beaucoup de chance et que vous allez la pousser de l'avant pour réussir. Ses intentions, c'est ça. Ses intentions aussi, c'est de se libérer de ce qui l'attache actuellement, pouvoir se libérer pour venir vers vous. Elle a envie en fait elle sait qu'elle vous a fait mal au cœur. Elle sait qu'elle était égocentrique. Elle sait qu'elle s'est concentrée plus sur elle, qu'elle était plus concentrée sur sa propre personne. Tout ça, elle commence à le réaliser, à le savoir, et que ça n'a pas été bénéfique pour votre relation parce qu'elle n'a réussi qu'à vous faire mal au cœur. Mais maintenant, son intention, c'est de faire quelque chose pour guérir, de vous impressionner. C'est malheureux parce que cette personne ne pense pas avec les sentiments, elle est plus avec la raison et pour elle, tout est physique. Je ne sais pas comment elle a vécu son enfance, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son passé. En tous les cas, elle n'a pas... Pour moi, franchement, c'est une personne qui n'a jamais connu c'est quoi le vrai amour et ne sait pas aimer sainement, avec toute franchise. Parce que moi, je commence à fatiguer, elle est difficile cette guidance. Oh, j'aime pas trop les énergies comme ça me... Ok, cette personne, ses intentions, elle pense très profondément à rétablir le contact.
mais comme ami, vous approcher d'une manière intelligente et rétablir le contact et reprendre avec vous, construire ce pont encore, pour que vous reveniez ensemble. Sa prochaine action, c'est quelqu'un qui est... Oh mon Dieu. C'est quelqu'un qui se dit, vous êtes parti, que vous êtes beaucoup plus concentré sur vos... Parce que vous, pour les séparer, vous avez maintenant pris l'énergie de cette personne. C'est incroyable, ça s'est inversé. C'est que vous êtes devenu cette personne-là, mais pas vraiment cette personne-là, mais vous vous dites, ok, voilà comment tu m'as traité, ben, je vais te montrer ce que c'est que d'ignorer quelqu'un, ce que c'est que de ne pas d'être froid avec quelqu'un, ce que c'est que d'être... Mais vous restez quand même quelqu'un de bien, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a un bon cœur, au fond, mais face à cette personne, vous lui montrez une façade. Donc c'est comme si vous aviez ce masque qu'elle portait, vous l'avez pris, vous l'avez mis maintenant. Donc vous la snobez, ou bien vous lui parlez très peu. Par exemple, elle vous dit coucou, comment ça va? Ça va, merci. J'espère que toi aussi. Au revoir. Joyeuse, je sais pas, bonne année 2022. Merci à toi aussi. J'espère que tu auras que le meilleur. Au revoir. Donc vous êtes devenu ce genre de personne. Ou pas du tout. Pour certains d'entre vous, vous lui répondez même pas, vous l'ignorez. En tous les cas, mais la plupart ici, je vois que vous répondez quand même et vous répondez assez froidement. Mais pas froidement, gentiment, mais limite. C'est vraiment très limité. Donc vous avez adopté l'énergie de cette personne. Et c'est elle maintenant qui a peur. C'est elle maintenant qui sent que ça y est, vous êtes parti pour de bon, que c'est fini, etc. Mais pour le mois de janvier-février, je la vois tenter un dernier coup, peut-être, quelque chose comme ça. Elle va vous envoyer un message en tous les cas. Pourquoi? Parce qu'elle sait que vous êtes irremplaçable, que vous êtes quelqu'un de sage. Vous êtes quelqu'un qui est meilleur qu'elle, en fait. Vous êtes beaucoup mieux en se basant sur votre énergie, votre façon de penser, votre générosité. Vous aussi, vous n'êtes pas quelqu'un qui est... ça veut dire que vous êtes... vous voyez comme égaux, quoi. Donc, que ce soit au niveau caractère, au niveau physique, etc. Donc, voilà, cette personne va vous approcher, va vous envoyer un message. Donc, elle va tenter le tout pour le tout, vous envoyer un message, vous dire... et ce message, c'est pas encore un message sentimental. Cette personne va vous dire, soit vous allez changer votre photo de profil, si elle est toujours sur les réseaux sociaux, il vous espionne ou quelque chose comme ça. En tous les cas, on voit qu'elle a l'œil sur vous, c'est qu'elle ne vous a pas oublié. Elle va vous envoyer un message du genre... ah, j'aime bien la photo que tu as mis, tu es quelqu'un tu es très belle ou tu es très beau, quelque chose du genre. Cette personne va vous approcher de façon intelligente, donc on voit le renard, il ou elle est très malin, très maligne. Car cette personne, en fait, je peux vous dire qu'elle a toujours l'espoir. Elle n'a jamais perdu l'espoir. En cette relation, elle n'a jamais perdu l'espoir en vous. Donc, attendez-vous à recevoir quelque chose de cette personne-là. Parce qu'on voit bien, même dans ses intentions, elle a envie de construire un pont ici. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Ce que les anges vont vous dire? Méditation. La méditation apporte les réponses. Donc, vous, si vous avez besoin de réponses, vous voulez savoir quoi faire, être guidé, etc., essayez de méditer. Calmez votre esprit et posez vos questions et vous allez être inspiré, avoir une petite voix qui vous parle, qui vous dira quoi faire. D'accord? Ou bien prier, si vous voulez prier, donc vous serez entendu. Ici, la méditation apporte des réponses. On vous dit de choisir une nouvelle direction. Choisir une nouvelle direction, ça veut dire que si cette relation est beaucoup trop fatigante pour vous, alors choisissez quelqu'un d'autre. Choisissez une autre relation, choisissez quelque chose qui va là où vous allez être bien, vous allez vous sentir bien, où vous n'allez pas vous poser tout le temps des questions. Est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que cette personne ne m'aime pas?
En tous les cas, ici, je vois qu'il y aura une résolution qui sera... la paix sera de retour, parce qu'on dit peaceful resolution, ça veut dire que une résolution pacifique. Donc, il y aura la paix de retour. Et d'ailleurs, on voit un compromis, contrat. Donc, cette personne changera de comportement parce qu'elle sait qu'elle était égocentrique, qu'elle était plus concentrée sur elle. Et c'est ce que l'impression que vous avez eue si vous êtes séparés, ou l'impression que vous aurez avec cette personne-là si elle est déjà dans votre vie ou vous allez bientôt la rencontrer. Donc, une résolution pacifique ici. Choisissez une nouvelle direction. Pour ceux qui sont séparés, cette carte veut dire, avec cette carte-là, que faites la paix avec cette personne, même si vous ne comptez pas être en relation avec elle. Ça vous apportera une paix aussi. Donc, essayez de faire la paix. Si elle revient vers vous, elle vous envoie un message gentil ou quelque chose comme ça. Répondez gentiment, pardonnez, avancez pour avancer dans votre vie. Et voilà, donc laissez la paix régner en fait. Ici, amitié. Donc voilà, cette paix qui pourra régner, ça peut être l'amitié. Vous pouvez, si vous ne voulez pas de cette personne et qu'il y a des qualités, n'empêche, si vous avez été attiré par cette personne au début, c'est que forcément, il y a des choses en elle que vous avez aimées. Mais ici, je vois que vous en avez bavé quand même. Donc peut-être ça vous a dégoûté, ça vous a un peu frustré, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ici, je pense que cette personne va vous approcher avec amitié. Donc pour certains, cette personne ne va pas tenter en fait de... car on le voit aussi, même ici dans ses intentions, cette conversation, elle est beaucoup plus amicale, je la vois. Ou c'est une tactique, peut-être c'est une stratégie, c'est comme ça qu'elle a envie de vous approcher encore de nouveau. Mais si vous voulez juste être ami avec elle, soyez clair et net. Donc cette personne, quand elle va vous approcher avec de l'amitié, dites-lui oui, j'accepte ton amitié si vous le voulez, mais on reste que amis. Ça ne veut pas dire qu'on est amis, mais à chaque fois, tu vas me sortir la carte du flirt, parce qu'on voit qu'elle a envie de flirter ici quand même. Que vous l'attirez, elle ne peut pas s'empêcher de ne pas être attirée par vous. Donc, amitié, soyez clair et net. Ici, on vous dit... même si vous voulez revenir avec cette personne, essayez d'être amis avant et de vous connaître plus et de savoir beaucoup plus, parce que ici on vous dit de savoir beaucoup plus, d'avoir plus d'informations ici. Donc essayez de faire ça, parce qu'ici on vous dit que l'amitié est très importante dans une relation, même une relation d'amour. Donc l'amitié est très importante. On ne peut pas être en amour avec quelqu'un et ne pas être son ami. Cette amitié en fait solidifie les relations. Elle donne votre vie amoureuse et évolue beaucoup de façon meilleure. Donc voilà, l'amitié ici très importante si vous voulez toujours de cette personne. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai pu, tout ce que j'ai vu, je veux dire. On passe maintenant aux autres signes, les lions avec les autres signes. Les énergies négatives de cette personne, waouh. Alors... de bélier jusqu'à taureau, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les lions? De bélier jusqu'à taureau, de bélier jusqu'à taureau. Mois janvier, février, de bélier jusqu'à taureau pour les lions. Bélier jusqu'à taureau, bélier jusqu'à taureau. Alors, si vous êtes avec un bélier pour le mois de février, janvier-février, donc le bélier vous aime très fort, a le soleil, donc c'est ça les sentiments. Beaucoup de bonheur quand elle est avec vous, ou il est avec vous, se sent bien, a envie de travailler sur cette relation, a envie de donner, a envie de mettre des efforts ici, de faire des efforts, et donc vous aime très fort et a envie que le bonheur règne pour toujours dans votre relation. Poisson. Poisson a peut-être refusé votre amour ou votre affection parce qu'il y a une énergie tierce ici et voudrait que de l'amitié avec vous, donc pas plus. Verseau. Le Verseau est parti, mais parti avec des bagages, donc des souvenirs, de bons souvenirs de votre relation et pense que c'était karmique, ça devait se passer comme ça. Donc se dit, c'est comme ça, les choses devaient se finir de cette manière, c'est comme ça. Je prends plus la tête, mais a toujours des souvenirs, donc est parti avec des bagages. Donc c'est quelqu'un qui se souvient quand même de vous, donc de temps à autre. Capricorne.
Alors, le Capricorne, très attiré physiquement envers vous, mais quelqu'un qui n'est pas stable. C'est quelqu'un qui est... Quand je dis pas stable, c'est pas stable dans la relation. Ça veut dire qu'il y a du on and off. Très fier aussi, très fier. Mais est très attiré envers vous, pense que vous l'attirez très... C'est une attirance que le Capricorne ne peut pas résister, mais essaie d'équilibrer maintenant, de calmer cette attirance qu'il ou elle a pour vous. C'est pour ça que le Capricorne se rétracte, il y a ce off donc, dans votre relation, parce que le Capricorne se dit, je serai damné si je continue d'être attiré comme ça. Je vais être perdu dans cette relation, je vais me perdre ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que le Capricorne s'imagine, mais essaie de contrôler cette passion. Essaie de tempérer les choses. Vous voyez le feu et l'eau, parce qu'ici on voit quelqu'un qui a un bâton de feu dans les mains. Donc essaie de contrôler cette attirance physique qu'il ou elle a pour vous. Le Sagittaire. Sagittaire, Sagittaire a filé à l'anglaise ou a fait un coup qui n'est pas, vous a trompé ou a fait quelque chose dont il ou elle n'est pas fière. Et maintenant, se noie, soit pour certains, cette personne, elle boit parce qu'elle n'est pas fière d'elle-même ou elle essaie de se dire, ok, ou bien se dit, ok, j'ai fait ce que j'ai fait, mais je suis assez satisfait de la situation actuellement. Donc quelqu'un qui est assez satisfait, assez bizarre, mais qui a soit filé à l'anglaise, soit vous a pris quelque chose, vous a trompé, a fait quelque chose de pas net, de pas un acte dont il ou elle n'est pas fier, mais est quand même satisfait de cette situation. Donc, qui s'en fout pas mal. Sagittaire, Scorpion. Peut-être vous a ghosté, je sais pas. Alors, le Scorpion, vous lui manquez terriblement. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de nostalgie, se remémore des souvenirs avec vous et a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour envers vous. Seulement, le Scorpion est lié dans quelque chose actuellement. Ça ne lui permet pas de bouger vers vous, de faire un pas vers vous, mais vous êtes toujours dans son cœur. Balance. Balance a des choix, mais vous choisissez vous. C'est vous qui l'attirez. Donc Balance, c'est vous qui l'attirez et trouve que vous sortez du lot malgré les choix que il ou elle a. Donc va vous choisir vous. Vierge. Vierge, beaucoup d'amour, roi de coupe, waouh, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, mais a peur soit de vous approcher, de vous avouer son amour et que vous le rejetiez, soit vous l'avez déjà fait, mais a toujours beaucoup d'amour pour vous. Lion, comme vous, plus de justice, quelqu'un qui vient avec une action très vite, le lion vient vers vous, donc ça sera pour très bientôt, et il y aura de la justice, parce que veut être plus juste avec vous, veut être équitable ici, donc il y aura une action, et pour lui ou elle, faire une action vite, c'est le plus juste, donc faire un pas envers vous. Cancer. Le Cancer se dit c'est fini, c'est mort ici, mais se dit je vais me contenir, je vais faire preuve de force aussi et montrer que je suis fort ou forte dans cette situation. Le Gémeaux vous aime, aimerait fonder une famille avec vous, mais hésite encore, donc hésite toujours, malgré le fait que le Gémeaux a beaucoup d'amour pour vous. Pour certains, ça se pourrait que le Gémeaux est une famille, donc vous aime et serait en indécision maintenant, soit être avec sa famille, soit être avec vous. Donc n'a toujours pas pris une décision ici, le Gémeaux. Réfléchis toujours. Taureau. Alors, le taureau est quelqu'un qui est marié peut-être et qui se dit c'est impossible avec vous et qui a des regrets. Donc, des regrets de ne pas être en relation avec vous ou vous voulez vous marier avec cette personne et cette personne ne vous a pas offert ce que vous voulez, ce mariage, et vous l'avez quitté ou quelque chose comme ça et a des regrets. En tous les cas, a des regrets amèrement. Maintenant, c'est quelqu'un qui n'est pas bien du tout, du tout, du tout. Et essaie de se concentrer sur son travail pour pouvoir ne pas penser à vous parce que il ou elle regrette amèrement.
Voilà, j'ai fini. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour faire profiter d'autres personnes de cette guidance. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Je vous dis à très bientôt.